Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle. C'est l'oracle de l'archange Michael. Vous avez à penser positif, résultat positif. La prière est la suivante. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Alors, on le voit ici dans ce 5 d'épée, qu'il y a un conflit. Et je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous met hors de vous. Il y a quelqu'un qui vous énerve. Et je pense que là, justement, vous allez avoir besoin de toute la stabilité, de toute la solidité de votre, justement, lien spirituel avec le monde et avec les forces supérieures pour rester calme et apaisé face à ce conflit. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est très, très énervant. Ah oui, c'est très, très énervant. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, en fait, il y a toujours quelqu'un pour vous contrer ici. Surtout, il y a une personne qui est vraiment pénible, hein, pour ne pas dire autre chose, et pour rester poli. Et vous avez le jugement ici en arcane majeure avec 8 de bâton. Et je pense que vous allez avoir des synchronicités. Justement, cette idée de rester positif. En restant positif, vous allez attirer la bonne fortune, vous allez attirer les informations suffisamment claires et intéressantes pour que vous puissiez transformer cette situation et surtout voir dans cette personne, parce qu'on nous dit, n'oubliez pas, je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Il y a quelque chose que vous avez à apprendre, que vous allez apprendre ici, et qui vous permettra en fait de changer votre réalité. Vous avez l'impératrice. En fait, cette situation délicate, difficile, compliquée, contient en elle la graine d'un équilibre, d'une nouvelle situation où vous allez être peut-être beaucoup plus dans la générosité avec vous-même et avec les autres, mais surtout avec vous-même. J'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu ici dépasser par tout cela sans penser réellement à vous. Et ça va commencer à vous énerver, ça va commencer à vous titiller. Et en restant stable et solide dans la matière, en prenant du recul, je pense que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à équilibrer. Peut-être faire plus attention à vous et moins attention à quelqu'un ici, parce que ce quelqu'un ne montre pas suffisamment de reconnaissance par rapport à vous. Je pense que vous allez prendre du recul par rapport à ce conflit, c'est pas réellement un conflit, c'est vous qui êtes énervé par le comportement de quelqu'un, par sa façon de parler, par sa façon de se poser. Vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de prendre du recul, et vous avez besoin de revenir à quelque chose qui compte pour vous. Et je pense que quelque chose qui compte pour vous, ça va se révéler assez rapidement et ça va vous conduire à cette transformation. Et cette transformation pour vous, ça va être la stabilité et la compréhension comment exploiter quelque chose qui est ici pénible, quelque chose qui vous donnera, je pense, un peu plus de résultats positifs pour vous. 3 de bâton. Il y a cette idée de méthode de Coué ici, c'est-à-dire rester positif malgré les circonstances, malgré la pénibilité de quelque chose, d'une personne, d'une situation. Et en tout cas, c'est ça qui vous permettra de transformer, de laisser derrière vous quelque chose qui n'est pas positif. Mais là, justement, vous pouvez prendre une situation, un élément là-dedans qui est positif et qui vous permettra d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce conflit. C'est pour ça que vous avez cette prière qui vous invite à aller voir au-delà du conflit et de la pénibilité dans cette situation-là. Page de bâton. Je pense que vous allez être guidé vers cette compréhension. Vous allez être vraiment incité par l'univers, par votre moi supérieur, pour impulser ce changement, pour impulser cette transformation, pour impulser quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus simple que ce que ça n'apparaît au premier abord. Je pense que la pénibilité ici vient d'une leçon, la nécessité d'apprendre une leçon de vie qui vous permettra de transformer ce négatif en positif. Avec le jugement, vous avez l'étoile. On sent qu'il y a une situation qui vous demande de la guérison, qui vous demande la nécessité de vous ouvrir à l'univers, à votre moi supérieur, de retrouver ce page de bâton qui est innocent,
et qui justement ne fait pas attention à cette négativité parce qu'il y a de la négativité autour de vous, on le sent ici. Et le pape, c'est je me relie à quelque chose de plus grand, je me relie à une énergie beaucoup plus simple et surtout une énergie beaucoup plus positive. Vous avez le 9 de coupe, excellent. Je pense que ça va vous révéler un désir, un souhait que vous avez peut-être eu du mal ou que vous avez du mal à identifier ici. Parce que en fait, ce 5 d'épée prend beaucoup trop d'énergie. Cette situation vous demande de faire beaucoup trop de choses. Et c'est là que vous allez avoir ce fou qui va en fait s'éveiller, se réveiller, se relier à l'univers, à votre moi supérieur, et qui va vous montrer qu'il y a une possibilité en fait, à partir de cette pénibilité, d'en faire quelque chose d'intéressant. Avec l'impératrice, 6 de coupe, ben voilà, on revient vers beaucoup plus d'innocence. C'est ce qu'on sent ici dans ce page de bâton, de l'innocence et d'une certaine facilité émotionnelle, c'est-à-dire un rééquilibrage émotionnel. Sur ce 8 de bâton, parce qu'il vibre énormément, donc on va recouvrir 2 de coupe. Excellent. En fait, les synchronicités vont vous mener vers un équilibre émotionnel, vers la pureté émotionnelle, vers ce page de bâton qui va faire quelque chose. Et vous allez faire, c'est vous qui faites quelque chose qui vous permet de vous détacher de cette situation et d'en prendre qu'un élément, et à l'intérieur de cet élément, en fait, vous le transformez en quelque chose de confortable émotionnellement parlant. 5 de coupe, vous avez 2 et 5, ça fait 7 de coupe, donc vous identifiez un rêve, une possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour vous au plan émotionnel. Alors, avec notre chevalier de denier, vous avez 5 de bâton. Restez calme, restez apaisé face à un conflit, face à une situation. Je pense que c'est à l'intérieur que ça provoque chez vous, en fait, ce côté un peu conflictuel, ce côté pénible. Je ne peux plus supporter ça. J'ai cette phrase, je ne peux plus supporter ça. Parce que ce 5 d'épée nous dit, et c'est incroyable, chevalier de denier. Vous voyez, c'est exactement la même énergie qui vous dit restez stoïque, solide, même si il y a quelque chose qui est pénible chez vous. Mais c'est une épreuve, j'ai l'impression pour vous ici, pour que vous soyez suffisamment capable et ouvert dans l'ouverture du cœur et de l'âme pour identifier un désir qui est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. 5 d'épée, 6 d'épée. Vous voyez, il y a encore cette idée. En fait, c'est une épreuve pour vous. Une épreuve pour identifier quelque chose à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, qui va vous permettre en fait d'aller vers des démarches, vers la mise en place, la mise en mouvement, la mise en mots, la communication en fait sur quelque chose qui est important. Et je pense que vous allez être guidé par des synchronicités là. On le sent qu'il y a une rapidité dans ce chevalier d'épée, une rapidité dans le détachement de ce 5 de denier. Je pense que ce n'est pas vraiment un conflit ouvert ici. Je ne pense pas, et en tout cas c'est comme ça que je le sens et c'est comme ça que ça vibre, que vous exprimez complètement et totalement ce que vous ressentez réellement. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un conflit ouvert, mais par contre c'est pénible. C'est pénible pour vous, c'est pénible émotionnellement, c'est compliqué, vous avez du mal à le dire. Et avec ce page de denier, vous aurez l'occasion justement d'identifier quelque chose qui va vous faciliter la tâche dans cette façon de procéder et puis je pense dans cette façon de vous détacher de cette pénibilité qu'on sent. 4 de coupe, une proposition de l'univers là arrive vers vous et vous rend cette joie, cette innocence du cœur, cette innocence de l'âme et vous donne la stabilité pour pouvoir ancrer quelque chose, matérialiser quelque chose et surtout j'ai cette idée de victoire, comme si vous alliez remporter une victoire sur vous-même, sur cette frustration qu'on sent chez vous. Il y a quelqu'un qui vous énerve, il y a quelqu'un qui vous énerve profondément. 10 de bâton et ça alourdit votre cœur, ça vous prend beaucoup trop d'énergie là, ça vous prend beaucoup trop d'investissement, ça vous rend en fait instable, vous ne pouvez pas vous poser, vous ne pouvez pas avoir ce moment pour vous, avec vous, pour que vous puissiez identifier quelque chose qui vous permettrait de sortir de cette frustration, de cet énervement, en fait qui vous permettrait d'être plus au clair avec vos propres émotions. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en train de travailler sur la guérison. As
d'épée, excellent. Prendre de la distance pour mieux comprendre, pour mieux saisir. 6 d'épée, As d'épée, ça nous fait 7 d'épée. Donc dévoiler cette frustration. Dévoiler ce quelque chose qui n'est pas ouvertement exposé. Je ne pense pas que ce soit un conflit ouvert. Vous avez 6 d'épée, 5 d'épée. Je pense qu'en surface, 6 d'épée, en surface, c'est bien, c'est pas mal, c'est calme. Mais en fait, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dérange profondément. Et vous allez comprendre cela avec cette conjonction, vous allez comprendre cela, ce sera une évidence pour vous et je pense c'est là que vous allez bâtir une force, un équilibre émotionnel vous permettant justement de vous en détacher. Parce que là, je crois que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous avez besoin de ce 6 de denier parce que vous faites trop d'efforts dans cette affaire et en équilibrant votre émotionnel, en retrouvant l'innocence de votre cœur, c'est-à-dire ce désir d'aventure, ce désir de tenter le coup quoi qu'il arrive, ben vous allez pouvoir passer de ce 5 de denier à ce 6. C'est-à-dire dans la matière, et vous voyez, on a encore le page de denier, vous allez avoir dans la matière la possibilité de vous défaire d'une situation, je pense, délicate, qui en surface est belle. Je vais vous dire à quoi... quel est l'exemple que j'ai là? J'ai l'exemple d'un mariage que tout le monde voit magnifique. Que quand les gens regardent le couple, tout le monde se dit « Waouh, quelle belle réussite !» Puis en fait, à l'intérieur, c'est vide, sidéral. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le peps, il n'y a plus les émotions aussi intéressantes. Enfin, on se nourrit plus l'un l'autre. Il y a vraiment ce côté, et là, ce que je vois, c'est une séparation émotionnellement parlant de plus en plus forte. Ça ne veut pas dire qu'on parle du mariage ici, mais ça veut dire que vous êtes dans une telle situation. C'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et ça commence de plus en plus à vous énerver. Quand quelque chose nous énerve, ça veut dire que ça ne correspond plus à notre vibration. Ça veut dire qu'on a besoin de retravailler quelque chose. Et vous voyez, ce page de bâton, je peux vous dire qu'il va aller à l'aventure. Il a besoin d'aventure. Il a besoin de quelque chose de nouveau. Il a besoin de cette tour. Il a besoin de ce quelque chose, et je pense que ça va arriver. Il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui va vous révéler l'insatisfaction, qui va vous révéler la nécessité de laisser derrière vous quelque chose, qui va vous révéler ce 3 de bâton, c'est-à-dire le besoin d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Alors on n'a que la tour, entre guillemets, que la tour c'est déjà pas mal en arcane majeure, donc qu'est-ce que nous pouvons avoir? 9 d'épée. Je pense que là, ça va vous sortir de cette frustration, de cette attente. C'est un événement imprévu qui vous oblige à regarder les choses en face, qui vous oblige à regarder ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, c'est-à-dire de regarder ce 7 de bâton et de prendre votre bâton de pèlerin, si je peux dire ainsi les choses, et d'aller chercher quelque chose qui est peut-être un peu plus satisfaisant pour vous, parce que j'ai l'impression que là, ça commence à bien faire, à bien faire. Vous avez le magicien. Cette tour va révéler en fait le magicien en vous, c'est-à-dire cet désir de nouveauté, ce désir et cette révélation de nouveauté. L'impératrice nous dit, ça fait longtemps déjà, ça fait au moins 3 mois que c'est en train de bouillonner en vous, de se préparer en vous. Et là, ça va s'extérioriser grâce à cet imprévu, cette occasion qui va arriver vers vous grâce à des synchronicités. Et je pense que là, vous n'aurez plus le choix, vous ne pourrez plus l'ignorer. 5 d'épée. Voilà, je pense que là, vous n'allez plus pouvoir l'ignorer. Il y a une prise de conscience que ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus, ça ne vibre plus avec vous, ça ne vibre plus de la même manière. Et vous avez besoin de déconstruire quelque chose pour retrouver un peu plus de stabilité. Vous voyez, vous avez 7 d'épée avec 5 de denier. Donc il y a cette idée de révélation d'une insatisfaction. Et cette révélation va arriver de manière inattendue, imprévue, elle va vous surprendre cette révélation. Une révélation qui vous demande la transformation, qui vous oblige, c'est même pas demander, ça vous oblige. Vous ne pouvez plus regarder les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus nier et dénier à cet être intérieur, à cette page de bâton,
ce besoin d'aventure, d'aller suivre votre cœur et de vivre quelque chose pleinement. 2 d'épée. 2 d'épée, donc là, je pense, vous ouvrez les yeux. Grâce à des synchronicités, vous ouvrez les yeux, vous comprenez, et on vous demande de passer à l'acte, de agir, d'extérioriser cette compréhension, et surtout que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend beaucoup plus heureux, beaucoup plus vivant et beaucoup plus vibrant, j'ai l'impression. 6 de denier, oui. C'est vraiment à l'extérieur. C'est pas là où vous êtes actuellement, c'est pas là. Là où vous êtes, il y a de la frustration, il y a de l'énervement, il y a de... C'est pas de l'angoisse, c'est plutôt de la colère, mais une colère sourde. C'est pas du tout... Je crois pas et j'ai pas l'impression que vous l'avez exprimé jusqu'ici. Si vous l'avez fait, si vous avez essayé d'exprimer, c'était pas vraiment bien fait. C'est-à-dire que vous avez créé plus de problèmes qu'autre chose. Donc, il y a cette notion de vraiment aller chercher quelque chose à partir de cette difficulté, à partir de cette situation, de retrouver quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, parce que vous avez besoin de ça. Sinon, vous ne tiendrez pas. De toute façon, à un moment ou l'autre, ça va se révéler. La reine d'épée, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus déterminé, de beaucoup moins... voilà, on ne va pas arrondir les ongles, là, on ne va pas négocier, on ne va pas essayer de comprendre, oui. Et c'est tout l'art ici, dans cette affaire, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans ce diable, dans cette énergie toxique, c'est-à-dire de couper cette énergie négative avant que ça devienne quelque chose d'invivable. Et vous avez à penser positif, résultat positif. Donc essayez de regarder comment vous pouvez transformer tout cela et faire quelque chose de positif et ne pas tomber dans cette notion de négativité qu'on sent. 10 d'épée. Je pense que là, vous voyez, 7 d'épée, 10 d'épée, vous avez du mal à l'exprimer, il y a quelque chose qui est frustrant, qui est pénible, et surtout, il y a ce désir nouveau qui se révèle en vous, qui va s'éveiller en vous. Il y a ce côté volcanique qui va vraiment arriver vers vous et que vous ne pourrez plus ignorer. Tout l'art ici pour vous sera de bien le formuler, de formuler sur la nouveauté et pas sur la frustration par rapport à la situation. Comme ça, peut-être que vous allez vous trouver plus d'alliés que d'ennemis dans cette affaire. 10 de bâton. Je pense que là, c'est la tour qui vous libère de ce fardeau. Il y a un fardeau pénible. Oui, ça vous soulage. C'est-à-dire, cet événement imprévu vous soulage dans une situation et vous apporte ce soulagement et ce coup de main dont vous avez besoin pour sortir de quelque chose. Chevalier d'épée, vous allez avoir des guidances, des informations qui vont vous conduire vers la compréhension et qui vont vous libérer de cette situation frustrante, pénible, et notamment avec ce jugement, il y a cette idée de transformation. Transformation dans votre capacité d'exprimer. Le conseil que le tarot vous donne ici, c'est vraiment de passer par le côté positif. Et pas le côté tu m'énerves, tout m'énerve, etc. C'est j'ai un désir, un rêve qui s'est éveillé, qui s'est réveillé, donc. Vous voyez? Et vous avez la fécondité. C'est exactement ce qu'on avait avec l'impératrice. Je ne sais plus où elle était, notre belle impératrice. Elle était là, exactement. C'est exactement ce qu'on a. On a cette idée de fécondité. Il y a quelque chose en vous, c'est cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure, pas chevalier, pardon, ce page de bâton, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être super, hyper intéressant et qui vous permettrait en fait d'aller chercher des gens et d'en faire des alliés, des amis plutôt que des ennemis et des adversaires. Plutôt passer par le côté positif, voilà, j'ai un nouveau désir, j'ai quelque chose de nouveau que j'ai envie de mettre en place, et en fait, je crois que vous allez réussir, et c'est le chiffre 3 qui vibre ici, même si c'est le numéro 27, ici donc c'est plutôt le numéro 9, mais là moi j'ai le numéro 3 qui vibre avec l'impératrice qui est aussi le numéro 3 dans le tarot, et il y a cette idée de développer quelque chose, d'épanouir une situation, mais cet épanouissement proviendra notamment de votre capacité à vous associer avec des gens sans en fait pointer ce qui ne va pas, ce qui vous énerve, mais plutôt ce qui pourrait être positif et surtout ce qui s'est éveillé en vous. Et je crois qu'il y a une belle chose qui s'est éveillée en vous et c'est la tour, c'est-à-dire quelque chose d'imprévu qui va vous le révéler. Voilà, chers amis, là ce sera tout. Je vous dis merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.